plus sévèrement. Alors, je ne prends pas ça non plus comme un acquis, comme un acquis. Il m'est arrivé de passer du temps en France sans parler, sans me tenir du haut de la chair. C'est pour ça que je prends vraiment ce moment comme un privilège venant de la part de Dieu. Mais je voudrais aussi bénir le Seigneur pour la vie de Papa Christian, notre Père et le Père de cette maison, pour la confiance, parce que ce n'est pas partout qu'on vous donne le privilège de servir Dieu. Alors, Papa, que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne plus de filles, des filles meilleures que celles que vous avez connues jusqu'à présent. Je voudrais aussi bénir le Seigneur pour ta vie à toi qui es assis là. Parce que si tu n'étais pas là, je n'allais pas parler aux chaises. Alors je bénis le Seigneur aussi pour ta vie. Parce que tu n'es pas moindre. Ce n'est pas parce que je suis devant que je suis plus que toi. Tu es privilégié de Dieu. Tu es un don de Dieu. Et avant de finir ce moment de remerciement, j'aimerais bénir le Seigneur aussi pour mon mari. La personne de docteur Eddie Kinganda, je crois qu'il est en train de me suivre. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Chérie, je te salue. Voilà. Alors j'aimerais qu'on puisse, pendant un moment, juste bénir le nom du Seigneur. Juste élever son nom en ce lieu. Père, merci. Merci pour ces instants. Ta parole, elle est la vie. Ta parole est la vérité. Seigneur, tu dis de ta parole qu'elle est comme un marteau qui brise le joug. Je prie en ce matin, Père, que le joug soit brisé au nom de Jésus. Oui, que les jougs soient brisés au nom de Jésus. Tu dis que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Abba, je prie pour quelqu'un qui est dans les ténèbres de l'ignorance, ô Dieu. Je prie alors que ta parole sera annoncée, Père, que ta lumière arrive. Selon qu'il est écrit que par ta lumière, nous voyons la lumière. Père, merci pour ta parole. Merci de saturer ces lieux de toi. Merci de remplir ces lieux de ta présence, ô Dieu. Saint-Esprit, merci de te mouvoir en ce lieu. Merci de toucher les cœurs. Merci, Père. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es Dieu. Rabba shati reba sati lebaya. Et rabba sakata la baba baba shata. Ta parole déclare, Père, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit et les fit échapper de la fosse. Que ta parole ce matin apporte la guérison dans le nom de Jésus. Que ta parole ce matin fasse échapper quelqu'un de la fosse dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu fais infiniment au-delà de ce que je peux penser et imaginer. Tu fais infiniment au-delà de ma prière et de nos prières ce matin, Père. Tu fais infiniment, ô Dieu, de ce qu'on a calculé sur nous, Père. Merci, ô Dieu. Que la gloire, que l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psaume, le psaume 61. Alors, pour honorer la parole de Dieu, je vais nous demander de nous tenir debout. On va lire. Je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis Ségon. La Bible déclare: au chef des chantres, sur les instruments à cordes de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Dans la version Parole de vie, il est écrit: du bout de la terre, découragé, je crie à toi. Du bout de la terre, je crie à toi, les cœurs abattus. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. J'aimerais en passant dire à quelqu'un, pour ceux qui craignent le nom de l'Éternel, il y a un héritage. Ajoute des jours
au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur moi. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Alors le verset sur lequel je vais beaucoup m'atteler, c'est le verset 3. Le verset 3 est en train de dire: du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Amen. Alors, le jour que Papa Christian m'a dit que je devrais intervenir ce dimanche, le thème que Dieu a déposé dans mon cœur, c'est conduis-moi. 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 Quelqu'un va peut-être se dire, on est déjà à la fin de l'année. À quoi ça va servir alors qu'aujourd'hui on est déjà en train de clôturer le mois de novembre, que Dieu puisse me conduire? Mais c'est vraiment ça que Dieu a mis dans mon cœur. Quand on lit le verset 3, David qui a écrit ce psaume est en train de dire: conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Conduis-moi. Et David qui a écrit ce psaume, c'était un bien-aimé de Dieu. C'était quelqu'un qui aimait la présence de Dieu. Le dimanche dernier, Papa Sabou nous a parlé de la visitation divine. Il nous a dit que Dieu avait ses moyens pour que nous soyons visités. Dieu avait ses plans. Et le vendredi, pour ceux qui étaient là, Papa Dox était en train de nous dire, ou de compléter le message de Papa Sabou, en nous disant: c'est vrai que Dieu veut nous visiter. Mais pour que Dieu nous visite, il est important qu'on rentre dans sa présence, qu'on rentre en Éden. Parce que c'est quand tu rentres dans la présence de Dieu que Dieu te donne des directives qui te permettent de préparer les terrains pour la visitation divine. Amen. Alors ce matin, ce que Dieu a mis vraiment dans mon cœur, c'est conduis-moi. Conduis-moi. Et je disais que David qui écrit ce psaume, c'est un bien-aimé de Dieu. C'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui répondait au message du vendredi. C'est quelqu'un qui savait rester dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui avait ses pieds en Éden. Si vous lisez le psaume 84 par exemple, il dit: combien j'aime ta présence, combien j'aime ta demeure. Il dit, les oiseaux même, ils trouvent plaisir à garder petits dans leur habitation. De moi aussi, j'ai plaisir à rester dans ta présence. Et la Bible dit dans le psaume 84, ceux qui demeurent dans ta présence, ils peuvent te célébrer encore. C'est-à-dire que ceux qui demeurent dans ta présence, ils peuvent encore être visités par Dieu. Parce qu'il n'y a pas de nouvelle célébration sans nouvelle visitation divine. Tu ne peux pas recevoir une visitation divine et manquer un chant de louange. C'est comme ça que David dit: ceux qui habitent ta maison, ils te célébrer encore. Il ajoute, il dit même, lorsqu'il traverse la vallée de Baka, il la change, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Donc David, c'est quelqu'un qui aime la présence de Dieu, qui chérit la présence de Dieu. David, c'est un homme qui a vécu la visitation divine. C'est parmi les hommes qui ont été visités par Dieu. C'est parmi les rares personnes qui étaient bergers, qui sentaient le bouc, qui avaient une vie difficile, mais Dieu le prend vraiment de la poussière et Dieu l'amène à la royauté. David est une confirmation de ce que Anne dit lorsque Dieu l'exauce au sujet de Samuel. Anne, dans son cantique, est en train de dire: de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec le grand. David est la preuve que ce cantique de Anne est vrai. David, c'est aussi un homme par qui Dieu est passé pour accorder le repos à Israël.
Après lui, la Bible dit que le règne de Salomon était un règne paisible. Salomon a vécu dans un repos partout. Pourquoi? Parce que David a fait rentrer Israël dans le repos. Et pourquoi je parle de David? Parce que c'est lui qui a écrit ce psaume. Et donc il est important de s'intéresser à lui, de s'intéresser à sa vie. Et les chants et les prières de David nous renseignent non seulement sur la qualité de son intimité avec Dieu, mais ça nous renseigne aussi sur le contenu de son intimité avec Dieu. Ça ne nous dit pas juste comment il regardait Dieu. Ça ne nous présente pas juste qui est Dieu pour David, mais ça va même dans les détails de comment David gérait sa relation avec Dieu. Ça nous montre même quel type de prière David faisait. Parce qu'il n'y a pas de visitation divine sans prière. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas visité. Tu ne peux pas espérer être visité par Dieu alors que tu vis ta vie normalement comme tout le monde. Il faut une vie d'exception, il faut une vie de prière pour que ce que Dieu a préparé pour toi soit enfanté. Et David, c'était un homme de prière. L'un des secrets de David, c'est la prière. Et David priait en toutes circonstances. La Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » En tout temps. Il y a des gens qui prient quand les choses sont faciles. Quand il n'y a pas de défis, ils peuvent prier. Il y a des gens qui prient quand les choses sont difficiles. Mais quand les choses sont faciles, ils ne prient plus. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des hommes et des femmes de prière, peu importe les circonstances. Dans la joie, tu pries. Dans les combats, tu pries. Dans l'adversité, tu pries. Lorsque ça devient difficile, tu pries. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas prier. Même pendant que tu es en train d'être visité par Dieu, tu pries. C'est pour ça que la Bible nous dit de prier sans cesse. Ce n'est pas une question de lieu ou d'ouvrir simplement la bouche, mais c'est une question de devenir une prière. C'est-à-dire que quand tu es en train de te déplacer, la prière se déplace. Tu deviens un homme de prière. Partout où tu es, tu peux prier. Et David, c'est un homme qui prie. Et ce psaume est aussi une prière. David est donc une bibliothèque vivante des sortes de prières qu'on peut faire à Dieu. David sait célébrer Dieu. Il y a des choses, je ne pense pas que je dois dire. Même si tu ne le dis pas, Dieu sait. C'est pour ça qu'il vaut mieux le lui dire. David n'a pas peur de dire « Seigneur, tue mes ennemis ». Il n'a pas peur de le dire. Il exprime son cœur devant Dieu. Il n'a pas peur de dire « Venge-moi ». Mais il n'a pas aussi peur de crier à Dieu quand il en a besoin. On comprend donc pourquoi David était victorieux. On comprend pourquoi David a été divinement visité dans sa vie. Parce que son secret, c'était la prière. Parce que son secret, c'était la présence de Dieu. Il restait en Éden. Le psaume 61, à ma compréhension, c'est un psaume qui est écrit par quelqu'un, qui est dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, conduis-moi, si tu n'es pas dans sa présence. Tu ne peux pas dire à Dieu, conduis-moi, si tu n'es pas dans sa présence. Le verbe conduire demande une proximité. Si tu as quelqu'un à tes côtés et qu'il te demande, conduis-moi, tu ne vas pas le conduire à distance. Tu ne vas pas dire, reste à 1 kilomètre et je vais te conduire.
Conduire suppose que la personne est là et tu la tiens par la main, tu l'amènes. C'est pour ça que David est en train de dire « Conduis-moi ». Donc, l'une des choses qu'on peut comprendre, c'est que ce psaume est en train de nous enseigner que, premièrement, c'est important que l'on soit dans la présence de Dieu. Peut-être que pour quelqu'un, ça sera redondant. Tu l'as entendu vendredi, tu te dis « c'est bon, on sait ». Par moments, Dieu se répète parce que jusque-là, on n'a pas encore commencé à pratiquer. Le jour qu'on commence à pratiquer, il nous dit autre chose. À part le fait que c'est important d'être dans la présence de Dieu, deuxièmement, le psaume 61, verset 3, c'est le cri de quelqu'un qui est conscient des promesses de Dieu. Non seulement quelqu'un qui demeure dans la présence de Dieu, mais également de quelqu'un qui est conscient des promesses de Dieu. Celui qui n'est pas conscient des promesses de Dieu ne voit pas la nécessité d'être conduit par lui. Mais toute personne qui est consciente des promesses de Dieu sait qu'il est important de se laisser conduire par lui. Le psaume 61, c'est aussi le cri de quelqu'un qui choisit, j'ai bien dit qui choisit de s'abandonner à Dieu. Qui choisit. Ce n'est pas que Dieu te l'impose. Tu fais le choix. Tu te dis, moi là, je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Je m'abandonne à sa conduite, à ses directions. C'est aussi le cri de quelqu'un qui est conscient de ses incapacités. Tu sais certes que oui, il y a des promesses de Dieu. Oui, Dieu est là. Oui, je suis dans sa présence. Mais je sais aussi que j'ai des limites. Quelqu'un qui peut dire à Dieu, conduis-moi, c'est quelqu'un qui est conscient que par moi-même, je ne peux pas y arriver. Je suis conscient de mes capacités. Je sais que j'ai tout pleinement en Dieu. Mais en même temps, je sais que par moi-même, je ne peux arriver à aucun résultat divin. La cinquième chose que ce psaume nous enseigne, c'est que c'est aussi le cri de quelqu'un qui choisit d'abandonner les calculs humains, les stratégies humaines. Quelqu'un qui dit à Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. C'est quelqu'un qui est en train de réaliser que avec mes calculs, avec mes méthodes, je ne pourrai pas y arriver. Et enfin, ce n'est pas tout, mais enfin, c'est le cri de quelqu'un qui est conscient que sa capacité se trouve en Dieu. Je suis conscient de mes incapacités, mais je suis tout autant conscient que mes capacités se trouvent en Dieu. La Bible dit à ce sujet, pour nous, notre capacité nous vient de Dieu. Je ne sais pas pour vous ici ce matin, mais pour moi, mes capacités me viennent de Dieu. Tout ce que je peux faire, ça me vient de Dieu. La Bible dit, tout ce que nous faisons, c'est ta main qui l'accomplit pour nous. Donc nos capacités se trouvent en Dieu. La question qu'on peut maintenant se poser, puisque dans ce verset on est en train de nous dire, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. C'est quoi le rocher au fond? C'est quoi le rocher? Je ne veux pas aller en géologie. Je ne vais pas m'hasarder sur ces terrains pour dire c'est quoi le rocher, comment il se forme et ainsi de suite. Mais le rocher, c'est une image de stabilité. Vous savez, quand vous trouvez une pierre quelque part, une grande pierre, pour la bouger de là, il faut être quelqu'un. Le rocher, c'est une image de stabilité. C'est une image aussi de résistance. C'est une image de résistance. C'est aussi une image de résilience. De résilience ou de persévérance. Et enfin, le rocher est une image de durabilité dans les temps. Les rochers rencontrent les pluies, les tempêtes et ainsi de suite, mais ils sont toujours là. Ils ne s'ébranlent pas.
Mais deuxièmement, le rocher peut être considéré aussi comme une image des promesses de Dieu. De tout ce que Dieu t'a dit, tout ce que Dieu a promis de faire dans ta vie. Tout ce que tu es censé manifester. On peut voir ça aussi comme une image de rocher. Et enfin, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 4, la Bible dit ceci. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher, c'est aussi l'image de Christ. Pas l'image de Jésus, mais l'image de Christ. Parce qu'il y a une différence. Le rocher, j'ai dit que premièrement, c'est une image de stabilité, de résistance, de résilience, de durabilité dans le temps. Deuxièmement, c'est une image des promesses de Dieu, de ce que tu es appelé à devenir, de ce que tu es censé manifester. Et enfin, le rocher, c'est l'image de Christ. Et quand je dis que c'est l'image de Christ, pour ceux qui sont enfants de la maison, ça nous rappelle directement le thème de l'année. Bon, comme je suis à la maison, je vais poser la question. C'est quoi le thème de l'année? Qui connaît les thèmes de l'année? Ah, les gens commencent à se dire, Tagnolo château pas mon kono, bananyuli zamina bikotol. Qui connaît les thèmes de l'année? Une seule personne. Où sont d'abord les responsables? Qui connaît les thèmes de l'année, Bandou? On enlève les papas sabou. Qui connaît les thèmes de l'année? C'est sérieux. J'ai vu seulement maman Ruth. Mais je récupère la parole là. Ah, j'ai vu aussi une personne dehors. Ça veut dire que vous ne connaissez pas les thèmes de l'année? Bon, alors je pose la question différemment. Qui ne connaît pas le thème de l'année? Qui ne se rappelle pas du thème de l'année? Vous le connaissez, on sait que vous le connaissez, mais vous ne vous rappelez pas du thème de l'année. Levez la main. Très bien, il y a un doigt là dehors. Il y a un autre doigt ici. Très bien, d'autres doigts, juste, c'est bien, je vois. On a réunion avec vous après le culte, vous tous qui ne vous rappelez plus du thème de l'année là. On a réunion avec vous après le culte. Je vais vous expliquer encore le thème de l'année. Maintenant, qui connaît le thème de l'année? Bon, on a suffisamment de doigts maintenant. Je peux remettre la parole à Maman Liège. Bon, Elle qui va peut me pointer rappeler, librement. qui peut me rappeler le thème de l'année? Oui, peu importe, vous pouvez parler. Qui peut me rappeler? Revêtu de Christ pour toujours plus d'excellence. Amen. On a dit qu'à la fin, on va nous rappeler les thèmes de l'année. Mouton naïf, l'année prochaine, le thème revient parce qu'on ne l'a pas maîtrisé. Donc, je disais que la troisième image, quand on parle de rocher, ça fait référence à Christ. Et je disais que ça nous rappelle vraiment le thème de l'année. Et David est en train de dire, fais-moi atteindre ce rocher que je ne peux pas atteindre. Fais-moi devenir ce Christ que je ne peux pas devenir par mes propres forces. Par mes propres capacités, je ne peux pas moi-même manifester les promesses que tu as dites sur moi. Et une autre chose qu'on doit savoir au sujet du rocher, on va lire Deutéronome 32, 31. Je vais lire pour vous juste la première partie, la partie qui m'intéresse. La Bible dit, car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Car leur rocher n'est pas comme notre rocher. Ce passage est en train de nous révéler qu'il existe plusieurs rochers, qu'il n'y a pas un seul rocher, qu'il en existe plusieurs. Et ça nous montre aussi que tout rocher n'est pas forcément un rocher divin.
n'est pas forcément, je ne parle pas des rochers en termes de matière, de roche, de pierre. Je parle de rochers à l'image de promesses de Dieu, à l'image de Christ, à l'image de résilience, de résistance dans les temps, de stabilité. Tout rocher n'est pas forcément un rocher divin. Ça nous montre qu'il existe plusieurs rochers. Et tout ce qui ne s'appuie pas sur Dieu, c'est que forcément c'est un rocher soit humain, soit diabolique. Il n'y a pas 40 000 options. David dit, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie aussi qu'il existe des rochers que je peux atteindre. Il existe des rochers que je peux atteindre par moi-même. On n'oublie pas, quand je dis rocher, je vois les promesses. Je vois certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses que par moi-même, je peux atteindre. Mais ce pourquoi je viens dans ta présence, c'est le rocher que je ne peux pas atteindre. Il n'a pas dit, conduis-moi sur le rocher que je peux atteindre, mais je suis un peu paresseux pour l'atteindre. Il dit, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Pourquoi David parle comme ça? Vous savez, si un rocher est facilement atteignable par vous, c'est que vous n'êtes pas le seul à pouvoir l'atteindre. S'il y a une promesse dans votre vie et que cette promesse, vous pouvez l'atteindre facilement, ça veut dire que d'autres aussi peuvent l'atteindre. Et quand on dit d'autres, c'est d'autres personnes, c'est aussi le diable. Donc si vous avez une promesse dans votre vie qui est facile, ça veut dire que de la même manière que pour vous c'est facile à atteindre, de la même manière quelqu'un d'autre peut venir. Et c'est pour ça qu'à dessein, Dieu a fait en sorte que certains rochers soient difficilement atteignables. C'est dans la volonté de Dieu que certains rochers soient difficiles à atteindre. C'est une manière de protéger votre destinée, de protéger vos promesses. Le jour que Joseph a dit, « j'ai fait un rêve, j'ai vu le soleil, la lune, les étoiles, et ainsi de suite se prosterner devant moi. » Après, ses frères ont dit, « On va le tuer. On va voir ce que vont devenir ces rêves. » Pour eux, ils se sont dit, ce rocher est un rocher atteignable. Donc si on tue Joseph, en même temps ses promesses, on les tue. Sauf que ces rochers, c'était un rocher atteignable que par des moyens divins. Que par des moyens divins. La deuxième chose, quand David dit, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre, c'est-à-dire que peut-être que j'ai conscience des promesses de Dieu dans ma vie. Je suis conscient des rochers que je dois atteindre. Mais David est en train de nous montrer qu'il est conscient que ce n'est pas toutes les voies qui amènent à ce rocher. Même si je sais ce que Dieu m'a dit avec exactitude, Dieu seul sait quelle voie va m'amener à ce rocher-là. Non seulement c'est un rocher peut-être difficilement atteignable, mais c'est Dieu qui détermine la voie par laquelle je vais atteindre ces rochers. Amen. Dans Ésaïe 55, le verset 8, la Bible dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies ne sont pas vos voies. » Et dans Proverbe 16, 25, un passage que j'aime beaucoup, la Bible dit, « Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. »
Donc, il y a des rochers que vous voyez de loin et vous vous dites, je vais atteindre ça comme ça. Mais la voie que vous choisissez, c'est une voie qui va vous tuer. Et vous n'allez pas atteindre ce rocher. Et dans Matthieu 7, 13, Christ parle, il est en train de dire, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc on comprend qu'il y a des voies qui mènent à la perdition. Toutes les voies ne conduisent pas vers le rocher. C'est pour ça que David dit, conduis-moi. Toi qui connais où est le rocher, toi dont les voies sont différentes des miennes, conduis-moi vers ce rocher. Donc on comprend que David est en train de nous dire que Dieu est celui qui définit la voie pour atteindre un rocher. Si Dieu t'a dit que tu seras ministre, ce n'est pas à toi de créer des voies pour le devenir. Laisse à Dieu de te créer cette voie. Hein, maman Sarah? Laisse à Dieu de faire ça pour toi. Ne craille pas. Je ne dis pas qu'on va mettre de côté le réseautage, on ne va pas bien parler avec les gens, mais il faut pas être calculateur. Il ne faut pas se dire, ah, je vais aller parler à Papa Christian. Comme Papa Christian connaît le docteur Smith, il va me brancher. Tu vas voir chaque fois que Papa Christian va parler au docteur Smith, il oublie ton nom. Parce que ce n'est pas ça la voix de Dieu. Et tu te dis, et pourtant je lui ai même rappelé 5 minutes avant. Parce que ce n'est pas la voix de Dieu. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Quand Dieu a décidé que ça se fera, il ne veut pas que quelqu'un vienne dire que, vous savez, dans ce qu'elle est devenue, j'y suis aussi pour quelqu'un. Non, Dieu ne partage pas sa gloire. Et une autre chose à savoir au sujet de promesses divines, c'est que si tu atteins vraiment une promesse divine par des moyens humains, c'est que ce n'était pas une promesse divine. Si vraiment tu atteins une promesse divine par des moyens humains, non, va chercher qui t'avait parlé. Ce n'était pas Dieu. Quand Dieu nous parle, on se pose toujours cette question comme Marie. Comment cela va se faire? Parce que quand Dieu nous parle, il ne parle pas en fonction de nos moyens, de nos capacités. Il parle en fonction de lui, de ce que lui est capable de faire. Il ne tient pas compte du fait que tu es célibataire, que tu n'as pas assez d'argent dans ton compte bancaire. Il ne tient pas compte du fait que tu n'as pas beaucoup étudié. Il n'a que faire de ça. Quand Dieu vient te parler, il regarde à sa capacité à lui. Il regarde à ce que lui est capable de faire. Et vous savez que notre Dieu, il n'y a aucune chose qu'il ne peut faire. Donc ce jour-là, quand il dit à Joseph que tu seras grand, il ne regarde pas au fait qu'il est le 11e sur 12 enfants. Pas du tout. Ça ne l'impressionne pas. Dieu sait qu'en Israël, c'est les aînés qui ont droit à la double portion. Mais Dieu choisit Joseph. Ça ne l'embête pas. Au fait, il n'est pas impressionné quand les gens se posent des questions. Quand Dieu va voir Marie pour lui dire que tu seras enceinte, Dieu sait qu'elle est vierge, mais il n'est pas intimidé. Il lui dit tu auras un enfant. Quand Dieu va voir Abraham et Sarah, Dieu sait qu'elle est déjà ménopausée. Mais quand lui il parle, il ne tient pas compte de ta disposition à toi. Non, il tient compte de ce que lui il est, de ce que lui il est capable de faire. Donc si vraiment tu nous dis, c'est Dieu qui avait dit que tu serais maire de la ville de Lubumbashi. Et puis par tes propres moyens, tu le deviens. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Je ne dis pas que ça ne va pas marcher. Ça peut marcher. Mais ce n'est pas Dieu. Parce que les promesses divines ne s'accomplissent que par les moyens divins. Il faut que quand toi-même tu regardes, tu dis, non, ça c'est Dieu. Ça ne peut pas être un homme. Il faut que même quand les gens regardent, ils disent, tu n'as pas besoin d'expliquer que c'est Dieu Bandoukou. Vous savez, il y a des gens qui viennent te dire, ah, j'ai réussi à l'université, vraiment c'est la main de Dieu. Tu fais, frère, ni circuit. Tu dis, c'est la main de Dieu. Je viens témoigner. Quand c'est la main de Dieu,
ça se voit, ça se sent. Dieu, tout ce qu'il fait est imprégné de sa gloire. Quand il n'y a pas de gloire, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas un Ichabod. Dieu, c'est un Dieu chargé de gloire. Donc tout ce qu'il fait est glorieux. Tout ce qu'il fait est imprégné de sa gloire. Dieu ne peut pas faire une chose et puis il n'y a pas sa gloire dedans. Non. Le jour qu'il a délivré Israël, Pharaon a dit non, je vais poursuivre. Mais lorsqu'ils se sont noyés dans la mer Rouge, ils ont senti que ça, c'est Dieu. Et la Bible dit que les peuples qui environnaient les autres nations ont craint Israël. Israël n'a rien fait. La gloire de Dieu a tout fait. Frère, c'est important que tu arrêtes de trop calculer. Aspire à être conduit par Dieu. La gloire de Dieu va te transporter. La gloire de Dieu va marcher avec toi. Tu n'auras pas besoin de trop parler, de trop crier, de dire cherche Dieu. Laisse-toi conduire par lui, tu verras. Parce que tout ce que Dieu fait est imprégné de sa gloire. David, conscient de ces choses, il dit, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Je ne prie pas pour atteindre ce que je peux atteindre. Je ne prie pas, je ne dis pas à Dieu, Seigneur, conduis-moi pour que je... Non. Je regarde les promesses de Dieu. Je dis, ah, Seigneur, c'est à moi que tu parles ou bien c'est à quelqu'un d'autre? Quand tu as ce genre de promesses dans ta vie, dis à Dieu, conduis-moi. Conduis-moi. Et vous savez, quand c'est Dieu qui nous conduit, quand c'est Dieu qui nous amène vers ce rocher, ça crée en nous de l'humilité. Quand tu sais que c'est Dieu qui a fait, il n'y a pas de quoi être orgueilleux, parce que ce n'est pas toi. Tu sais qui a fait ça, ce n'est pas toi. Vous savez par moment pourquoi on est orgueilleux? Parce que c'est nous qui avons fait. Parce que derrière tout ça, c'est nous et encore nous et toujours nous. Un jour, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, si on m'avait dit à l'époque que je me tiendrais devant les gens pour prêcher, j'aurais parié que c'est faux. J'aurais dit non, vous mentez. Je regarde, parce qu'à un moment, quand tu es à l'intérieur, tu oublies d'où tu es venu. Tu oublies comment tu as commencé. Tu oublies peut-être que tu te disais même, ah, mi maman boamungu, il est pardon. Mais quand c'est Dieu qui t'amène, tu réalises. Tu réalises que ce n'est pas moi. Donc il y a rien à être orgueilleux. Tu peux certes avoir une belle voix depuis que tu es petite. On te disait que tu chantes bien. Mais est-ce que tu es sûr que ta voix là, elle est suffisante pour que quand tu chantes, les malades soient guéris? Sinon, les musiciens mondains aussi, dans leurs concerts, il y aurait des guérisons. Donc quand tu chantes, et que quelqu'un dit, je suis touché, c'est pas toi. C'est pas toi. C'est Dieu sur toi qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Au fait, et ça te permet de ne pas être orgueilleux. Quels sont les préalables pour être conduit par Dieu? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est conduit par Dieu. Quels sont les préalables pour être conduit par Dieu? Déjà, je l'ai dit tout à l'heure, il existe, on va dire, 3 entités qui sont à la charge de la conduite de la vie humaine sur terre. Il y a Dieu, il y a le diable et il y a l'homme lui-même. Donc, chaque fois que tu ne te laisses pas conduire par Dieu, tu es soit conduit par toi-même, par ta chair, ou alors tu es conduit par le diable. Et vous savez, souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, quand c'est le diable, il ne demande pas. Il ne vient pas, est-ce que je peux conduire ta vie? Non. La Bible dit du fou de Gadara qu'il se faisait du mal. Le diable, les démons ne lui demandaient même pas la permission. Les démons l'amenaient dans les cimetières. Les démons faisaient qu'il se meurtrisse.
Donc, le diable ne demande aucune permission pour conduire la vie de quelqu'un. Et quand c'est lui qui vous conduit, soyez-en sûrs. On dit de lui dans Jean 10, 10 qu'il est là pour égorger, dérober et détruire. Quand celui qui vous conduit, c'est exactement ça qui va arriver dans votre vie. Et quand c'est votre chair qui vous conduit, la Bible dit que ceux qui sont conduits par la chair sont en inimitié avec Dieu. Quand c'est votre chair qui vous conduit, vous êtes en inimitié avec Dieu. Parce que ce que vous faites n'a rien à voir avec Dieu. Je disais donc que Dieu, il n'impose pas sa conduite. Dieu, c'est un Dieu qui collabore. Il ne vient pas te dire, de gré ou de force, je vais te conduire. Ça peut arriver. Mais Dieu, c'est un Dieu du libre arbitre. Il conduit ceux qui veulent se laisser conduire par lui. Le premier préalable pour être conduit par Dieu est donc d'être enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu se sent légal pour venir te conduire. Parce que si tu n'es pas son enfant, si tu es juste sa créature, c'est quand même compliqué. Si tu n'es pas enfant de Dieu, c'est difficile. Je ne dis pas impossible. C'est difficile que Dieu te conduise. Donc le premier pas pour que Dieu te conduise, c'est être enfant de Dieu. Alors si tu es là ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, le rocher là, tu ne peux pas l'atteindre. Parce que Dieu ne peut pas te conduire vers ce rocher alors que tu n'es pas son enfant. Donc si tu es là, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas l'affaire de « Oh non, moi j'allais à l'église depuis que j'avais 2 ans. » Nous tous, on allait à l'église depuis qu'on avait 2 ans. Ce n'est pas d'ailleurs chez nous, on priait beaucoup. Mon papa est pasteur. Nous tous, on priait beaucoup. Dieu seul sait on priait quoi. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Est-ce que tu peux te tenir et dire « Dieu, c'est mon papa, c'est mon père ». Si ça, ce n'est pas encore fait, il est grand temps de le faire aujourd'hui. Le deuxième préalable, c'est se donner ou s'abandonner. Accepter de se laisser conduire par Dieu. Tu peux être un enfant de Dieu, mais tu ne t'es pas abandonné. Tu peux être un enfant de Dieu, mais dans tes finances, tu te conduis toi-même. Dans ton foyer, tu dis « Min job mwanaume, min asema ». Mais biloku nasema, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Se donner, s'abandonner. Et ce n'est pas juste donner son esprit à Dieu, c'est se donner entièrement. La Bible dit dans Romains 12, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Ce n'est pas juste donner une partie de toi. Ce n'est pas venir donner ton argent. Non, toi te donner. Ton corps, ton âme, ton esprit. Te donner entièrement à Dieu. Tes décisions. Peut-être que tu as donné ton corps à Dieu, ton âme à Dieu. Mais est-ce que quand tu prends des décisions, on peut sentir dans tes décisions que ça c'est une décision de quelqu'un qui s'est donné à Dieu? Ou bien on sent que c'est la décision de quelqu'un de telle tribu? On sent que Abani Bafulani Njobe Konasema. Tu dis, oui, mambo Mungu atukatale, mais mukabile tout, banasemak. Donc tu ne t'es pas encore totalement donné à Dieu. Donne-toi totalement. Tant que la tribu rivalise encore avec ce que Dieu a dit, c'est que tu ne t'es pas encore donné totalement. Oh non, oui, mais on n'a pas tout comme Mukatanga, frère, tout comme Mukatanga. Non. Mais frère, université, quand tu as ce langage, ça veut dire que tu ne t'es pas encore totalement donné. Parce que l'université ne dépasse pas Dieu. Le troisième préalable, je dis certes qu'il faut s'abandonner, mais il faut désirer. Tu t'es peut-être abandonné. Peut-être il y en a parmi nous, on s'est déjà abandonné dans 1, 2, 3, 4 domaines.
Et puis il reste les 50 domaines qu'on doit abandonner aussi à Dieu. Mais désirer aussi. Désirer, c'est-à-dire montrer à Dieu au quotidien que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta conduite. Ce n'est pas comme si je lui avais dit en 1950, Seigneur, je m'abandonne à toi. Non, c'est quelque chose que tu renouvelles en permanence. Quand tu rentres dans une nouvelle saison, tu dis, Seigneur, je m'abandonne à toi. J'étais célibataire, maintenant je suis marié. Père, je m'abandonne à toi. J'étais marié seul, maintenant j'ai des enfants. Seigneur, je m'abandonne à toi. J'ai maintenant une profession. Seigneur, je m'abandonne à toi. Je me réveille un matin. Père, je m'abandonne à toi. Désirer s'abandonner, ça doit être le désir de notre cœur. Et enfin, le quatrième préalable, c'est être sensible au Saint-Esprit. Parce que tu peux t'abandonner à Dieu. Dieu te dit, ok, comme tu t'es abandonné à moi, Dr Smith, tu as toujours l'habitude de prendre telle route. Aujourd'hui, passe comme ça. Toi, tu dis, facile, il y a ma transport. Mais Dieu sait pourquoi il t'a dit, va comme ça. Parce que peut-être il a prévu qu'en allant comme ça, que tu rencontres quelqu'un qui va faire en sorte que tu rentres dans la voie du rocher. Mais toi, tu te dis, non, moi je suis habitué à aller comme ça. Être sensible au Saint-Esprit, c'est important. Comment est-ce que Dieu conduit? Alors, j'ai repéré 3 façons par lesquelles Dieu conduit. Dieu peut vous inspirer d'autres. Premièrement, Dieu conduit par son esprit. La Bible dit, l'esprit vous conduira dans toute la vérité. Dieu conduit par son esprit. Donc toi qui es en train de dire, moi je suis juste un bon chrétien, mais l'affaire du Saint-Esprit là, non, c'est ton affaire. Tu ne peux pas être conduit par Dieu en rejetant le Saint-Esprit. C'est ça que Christ nous a laissé. Il a dit, moi je m'en vais, je vous enverrai un autre consolateur. Donc il n'y a pas de conduite de Dieu sans Saint-Esprit en ce temps de la fin. Deuxièmement, Dieu nous conduit par sa parole. Même si l'Esprit ne t'a rien dit de distinct, sa parole parle. La Bible dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et dans le verset 130 du même psaume, il dit, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. » Ça veut dire que ta parole, quand je suis en train de marcher dans une voie ténébreuse, c'est elle qui m'éclaire. C'est elle qui me permet de voir. Et enfin, Dieu nous conduit par sa présence. C'est donc important d'être familier à la présence de Dieu. Un jour, j'ai lu un post de quelqu'un qui a dit, les gens qui n'aiment pas la présence de Dieu, qu'est-ce que vous irez faire au ciel? Toi, tu n'aimes pas la présence de Dieu. Maintenant, au ciel, on sera dans sa présence tous les jours. Tu vas t'ennuyer? C'est ici qu'il faut apprendre à rester dans la présence de Dieu. C'est pour ça que dans les couples, tu fuis ta fiancée. Dans les mariages, tu vas la fuir. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Si tu n'aimes pas sa présence, pourquoi tu l'as épousée? La Bible dit d'Israël, par exemple, que dans le désert, il était conduit par sa présence, qui se manifestait sous forme de la nuée ou de la colonne. Je dis que ce n'est pas tout, mais c'est tout ce que moi, j'ai repéré. Donc tout ceci demande que l'on soit sensible à l'esprit. Pour finir, quels sont les avantages quand on se laisse conduire par Dieu? Est-ce qu'il y a des avantages à se laisser conduire par Dieu? Est-ce que ceux qui ne se laissent pas conduire par Dieu sont en train de manquer certaines choses? Est-ce que nous avons un avantage, nous, parce que nous nous laissons conduire par Dieu? Oui, il y a beaucoup d'avantages à se laisser conduire par Dieu. Ce n'est pas forcément dans un ordre précis. Mais l'un des avantages à se laisser conduire par Dieu, c'est le gain de temps. Nous gagnons en temps lorsque nous nous laissons conduire par Dieu. Tu sais pourquoi tu vas de relation en relation?
c'est parce que tu ne te laisses pas conduire par Dieu. Si tu t'es laissé conduire par Dieu, tu aurais compris que je n'ai pas besoin de sortir avec toutes les sœurs du CCE pour finalement trouver ma femme. Donc tu aurais gagné en temps. Tu sais pourquoi tu vas de partenaire en partenaire en partenaire dans les affaires? Parce que tu ne te laisses pas conduire par Dieu. Quand on se laisse conduire par Dieu, on gagne en temps. Non seulement on gagne en temps, il y a aussi la garantie d'arriver à destination. C'est la seule personne qui nous donne la garantie d'arriver à destination. Parce que Dieu ne mourra jamais, parce qu'il est fidèle à ses promesses, parce que ça ne dépend ni des temps ni des circonstances, ça ne dépend que de lui. L'autre avantage à être conduit par Dieu, c'est qu'il est important de savoir que tu ne peux pas amener quelqu'un là où toi-même tu n'es jamais arrivé. À Otaoneshamuntu, comme je vois par moments à Kinshasa, des gens qui peuvent te décrire Paris alors qu'ils n'ont jamais été là. Tu ne peux pas amener quelqu'un là où tu n'es jamais arrivé. Et Dieu, quand il nous conduit, il est déjà arrivé à ce rocher. C'est pour ça qu'il peut nous y amener. Mais aucun homme ne peut t'amener là où il n'est jamais arrivé. Aucun. Aucun. L'autre avantage à se laisser conduire par Dieu, c'est que quand tu te laisses conduire par Dieu, si en route il y a des oppositions, il se levera comme Sabaoth. Il va combattre tes ennemis, il va te donner la victoire. Ça, un homme ne peut pas faire. Quand tu te laisses conduire par Dieu, il n'y a pas de perte de ressources. Tu ne perds pas en ressources. C'est vrai que le temps, c'est aussi une ressource. Mais les ressources sont aussi des ressources humaines. Vous savez pourquoi par moment dans les églises, on avait un bon frère et puis il est parti? Parce qu'on ne s'est pas laissé conduire par Dieu. Peut-être Dieu t'a envoyé un partenaire d'affaires, tu l'as laissé partir parce que tu n'étais pas laissé conduire par Dieu. Quand on se laisse conduire par Dieu, on ne perd pas les ressources. Que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources matérielles, que ce soit les ressources humaines ou même le temps. On ne les perd pas. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on est conduit par Dieu, on n'accomplit pas les désirs de la chair. C'est donc un avantage de se laisser conduire par Dieu. Parce qu'on sait que je suis en train d'accomplir les désirs de Dieu, pas ceux de la chair. La Bible dit aussi que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est-à-dire que quand je me laisse conduire par Dieu, il y a la faveur divine sur moi. La faveur par rapport aux hommes, la faveur par rapport à Dieu. Et même mes ennemis me deviennent favorables. C'est comme ça qu'on peut dire, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu fait en sorte que tout puisse concourir à mon bien parce que je me laisse conduire par lui. Et enfin, quand on se laisse conduire par Dieu, on est sûr qu'on est dans sa volonté. On est sûr qu'on est dans sa volonté. Amen. Ce message s'adresse à un mari qui est là, à un père de famille qui est là, qui sait qu'il a les promesses de Dieu, mais il ne sait pas comment les atteindre. Ce message s'adresse à un homme de Dieu. On t'a dit que tu es appelé à servir Dieu. Tu regardes ce que Dieu t'a dit. Tu te dis, ça, par moi-même, je n'y arriverai pas. Ça s'adresse à une femme qui a besoin de Dieu. Si tu penses que ce matin, tu as besoin de Dieu, tu as besoin d'être conduit par lui, tu vas te lever avec moi, on va prier. Si tu as identifié un domaine de ta vie où tu as besoin de la conduite de Dieu, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre par mes propres forces. Père, ce matin, nous venons te prier. Viens nous conduire. Seigneur, il y a des promesses que tu as faites sur ton peuple. Il y a des promesses que tu as faites en ce lieu. À une femme, à un homme. Il y a des promesses que tu as faites ici en ce lieu. À quelqu'un, oh Dieu, concernant sa destinée, concernant son avenir. Mais ce matin, nous venons te dire,
Conduis-nous, Père. Conduis-nous sur le rocher que nous ne pouvons atteindre. Conduis-nous. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux prier? Il y a un domaine de ta vie où tu as besoin